Bon, alors ça revient toujours, le Midrash, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il lui endurcit le cœur. Le Midrash, il donne un exemple, une parabole, il dit quelqu'un, il y a un goy qui l'a attaqué au tribunal goy. Alors, ce juif-là, il est très embêté, et il se rappelle que des fois, il faut utiliser un peu les pots de vin. Donc, il va voir le Dayan, le juge chez les goïms, et il lui donne une enveloppe. Et le goy, il voit l'enveloppe, il est content, mais il dit, il n'y a pas de problème, moi j'ai l'habitude de recevoir des enveloppes. Mais il a dit, de votre part, je suis très choqué. Vous êtes un juif, vous êtes religieux, et je sais que dans votre Torah, il y a marqué l'otikar shohad. On n'a pas le droit de prendre du shohad. Shohad, c'est le pot de vin. On n'a pas le droit d'acheter quelqu'un. Shohad. Et qui a shohad, il y avait un echamim, et ça lève du vrai tzadikim. Et la hinami, ça aveugle les yeux des sages, d'accord? Et ça falsifie les paroles des sages, des gens justes. Donc, il a dit, pourquoi, dans votre Torah, il y a marqué que c'est interdit. Pourquoi vous le faites? Et il lui a dit, c'est très simple. Il lui a dit, regardez. Si ça c'est valable quand le juge il est juif et les deux personnes sont juifs, donc là maintenant je vais lui donner du shohad, un pot de vin, il va plus m'aimer à moi qu'à l'autre. Ça il peut plus être objectif. Mais il a dit là, regardez bien, vous n'êtes pas juif, celui-là il n'est pas juif et moi je suis juif. Donc le problème c'est que déjà de façon naturelle, vous l'aimez plus à lui qu'à moi, vous vous sentez plus proche de lui que de moi. Donc quand je vous donne cette enveloppe, c'est pas Chazé Shalom pour qu'il y ait de la préférence. Shohad, mazé shohad, chez Uchad, on fait un. On fait un avec la personne quand on lui donne un pot de vin. Donc, il a dit, je viens juste rétablir l'équilibre. Que au moins je sois, voilà, que vous m'aimiez au moins comme lui. Donc je rétablis l'équilibre. C'est pour cela que je vous donne cette enveloppe-là. Ça a plu au goy. Alors l'idée c'est la même chose. Par haut, il a une maca. Maintenant qu'il reçoit une plaie, il a envie de faire tchouva. Hachem il dit, attends, je vais te endurcir ton cœur comme ça. Vraiment, tu as le libre arbitre. Mais le Beth Alevi pose une question extraordinaire à Botaï. Le Beth Alevi demande, mais moi, je ne comprends pas. Ça existe, la tchouva, be'isurim. Quelqu'un, maintenant, il a des galères, des problèmes, et il fait tchouva. Ça existe. Et cette tchouva-là, elle est mitkabel, on l'accepte là-haut. Quelqu'un, il a eu des épreuves, une maladie, des problèmes de parnassa, toutes sortes de choses que ça peut arriver chez la personne. Et il fait tchouva. Ça marche. Et on n'a jamais vu qu'Akadosh Baruch Hu, il va venir lui endurcir le cœur pour qu'il ait toujours le libre arbitre. Donc pourquoi, chez Paro, il y a ce ridouche-là que, non, je vais rétablir le libre arbitre. Pourquoi? Il a fait tchouva, maintenant il a peur. Paro il a peur, il veut renvoyer le Ham Israël. Non, je veux qu'il ait libre arbitre. On voit que ça existe, la tchouva be'isurim. Alors à quoi ça ressemble, Rabotai? J'ai vu un sipour du Rav Yitzhak Zilberstein, il ramène au nom de Raphaël Kanievski. Il a vu cette histoire-là. Il y avait une fois un général d'armée en Israël, qui a fait une petite erreur apparemment, des accusations. Je ne sais pas si vraiment il était innocent ou pas, mais vraiment il y a des juges qui voulaient lui envoyer sa carrière en l'air. Ça veut dire vraiment il aurait tout perdu. Il était là, il avait un procès sur lui très grave à cause d'un problème il a donné l'ordre à l'armée de tirer, ils n'auraient pas dû tirer. Donc ce général d'armée, il s'est dit c'est ma fin. Le juge, il était intrépide avec lui. Alors il a été voir le Rav Yitzhak Zilberstein, il lui a dit va voir Raphaël Kanievski, va voir le gadol de la génération. Il a été voir Raphaël Kanievski, il a dit à ce général d'armée, écoute-moi bien, si tu prends sur toi Shabbat, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu fais Shabbat, il lui a dit non, prends sur toi Shabbat. Tu vas prendre sur toi Shabbat, tu vas voir, tout va s'arranger. Il a écouté, il a pris sur lui Shabbat, un Shabbat, deux Shabbats. Il arrive au tribunal, et là il ne comprend pas. Le juge, il est gentil avec lui. Allez-y, on vous a pas assez écouté, il le laisse parler, il lui donne plus un grand temps de parole, il veut même plus écouter les accusations. Et là, le général armé, il s'est dit, oh Hachem, extraordinaire. Ça veut dire vraiment extraordinaire. Le juge, il est là, on va délibérer, et il écoute. Quand il sort du tribunal, il se dit, bon, finalement, moi je me suis pris la tête, j'ai été voir des rabbanim, j'ai pris sur moi des choses. Finalement, bon, en vérité, c'était rien. Je suis nature angoissée, je me suis pris la tête pour rien. Qu'est-ce qu'il a fait le Shabbat d'après? Il a transgressé. Pendant 2 Shabbats, il a dit, ça fait attention, ne sors pas, c'est Shabbat. Là, il a dit, ça va, il a transgressé Shabbat. Le Shabbat, la semaine d'après, le jugement, il tombe. Tout ce qu'il avait peur, c'est tombé. Tout ce qu'il avait peur, c'est tombé. Tout ce qu'il craignait, le juge, il a été très dur avec lui. Et alors, Bémet, il a dit à Israël Zilberstein, il a dit, ça, c'est pas une tchouva. Pourquoi c'est pas une tchouva? Les Isurim, ils sont là pour réveiller la personne. Pour réveiller la personne, ça veut dire son vrai ratson, pnimi, sa volonté intérieure. Mais là, c'est comme quelqu'un, il va faire tchouva, on lui met un pistolet sur la tête. Je fais tchouva. C'est pas une tchouva, pourquoi? Parce que dans le fond, je n'ai pas compris que je me suis trompé. Les Isurim, ils sont là pour nous réveiller. Les souffrances, ils sont là pour nous réveiller. Il y a des souffrances, et maintenant je me réveille et je dis, je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Lui, ce général d'armée, il n'a pas regretté. Il s'est dit, bon, j'ai pas le choix. Si c'est Shabbat, alors je fais Shabbat. Mais au final, quand il a vu que c'est passé, alors Shabbat, je laisse maintenant. Comprenez? Ça, c'est pas une tchouva. La vraie teshuva, be'isurim,
La vraie tchouva Beisourim, c'est quand une personne, il a des épreuves et vraiment il comprend. Il se dit, je me suis trompé. Et donc même quand les souffrances vont partir, il va rester le même. Si c'est que à cause des souffrances, ça s'appelle même pas une tchouva Betor Isurim. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'endurcir le cœur de Pharaon. Parce qu'il sait très bien qu'en réalité, Pharaon, il fait pas de tchouva. Il a juste peur de la Maca. Quand un juif, il lui arrive un tsahar, ce tsahar-là, ça le réveille sur sa volonté première. Il sait qu'il y a Yetzirah qui est là, les Isurim, ils sont là pour casser la klipa, pour casser l'impureté. Mais après, c'est son ratson, c'est sa volonté, ce qui n'était pas le cas de Pharaon. Pharaon, Akadosh Baruch Hu, il savait très bien que dans le fond, il va jamais dire je me suis trompé. Juste, j'ai pas le choix. Maintenant, j'ai un homme plus fort que moi en face. Akadosh Baruch Hu, il est plus fort que moi. Je me tais. Mais en réalité, dans le fond, tu demandes à Pharaon maintenant, tu regrettes ce que tu as fait? Que je regrette, pas du tout. J'ai pas le choix. Ça, c'est pas une tchouva, Rabotai. Hashem Izakenu, Bezrat Hashem, de prendre des moussards de cette paracha. Quand il arrive quelque chose, pas juste d'avoir peur et dire bon, maintenant j'arrête de faire cette avéra, de comprendre que l'avéra que je fais, elle est pas bonne. Ça, c'est la vraie tchouva, Betor.